Hello. Salut. Alors, je suis en train de tourner des petits bols. Il y a 700 grammes de porcelaine. Donc ça va être parmi les plus petits formats que je fais en pesant mes mottes, parce qu'en dessous de ça, je vais passer à la motte. Moi, j'ai des mains assez grandes quand même. Et ça commence à faire des mottes vraiment petites pour le centrage. Voilà. Et bon, bah, c'est une forme basique, hein. Il n'y a pas beaucoup de surprises sur ce type de forme là. Je suis sur une nouvelle collection là pour un resto. Et donc on est sur des formes, on va chercher plutôt quelque chose de très fluide. On n'est pas du tout sur de la forme organique, on est plutôt sur quelque chose de, voilà, de la forme vraiment, les lignes bien tendues, bien fluides. Ce sera tournassé, on garde une bonne épaisseur sur le corps, mais par contre les lignes et tout ça, je veux dire, ça va être assez fin et élégant, quoi. Voilà. Donc l'idée c'est de faire, je laisse un peu d'épaisseur dans le fond, parce qu'on va faire un joli petit pied au tournassage. Et là l'idée ça va être de faire, d'arriver sur un diamètre de 19 et une hauteur de, je crois que c'est 7, grosso modo. Donc pour être sur du 16 diamètre fini et du 6 diamètre fini, hauteur finie. Voilà. Là, donc cet outil, j'utilise là pour faire ma courbe. Ça c'est un ancien disque de meuleuse pour les carrelages là, bah, que j'utilise pour les poteries, quoi. Donc la courbe en haut, ça c'est la courbe qui était là sur le disque. J'utilise quand j'ai besoin d'une courbure un peu plus importante, et là j'utilise celle-là. Bon, bah, du coup je me suis retracé, j'ai coupé dedans, hein, la disqueuse à métal. Voilà, et je vais me servir de cet estec pour bien former le bas. Alors, je veux une forme qui soit assez ouverte, on n'est pas sur un contenant très fermé. Vous voyez que j'ai pris, bah, j'ai pas pris le temps de vous montrer avec le la mesure, mais j'ai pris un peu de marge intérieure, voilà, et puis je m'en approche tout doucement. Là il me reste 5 mm, donc c'est très bien comme ça. Je vais essayer de faire en sorte que ma ligne intérieure, ça va être pour gagner du temps au tournassage, que ma ligne intérieure elle soit déjà clean, que j'ai pas besoin de revenir au tournassage à l'intérieur et à l'extérieur. Je le fais sur des formes un peu plus grandes, mais là vu que c'est pas de grandes formes et que l'idée c'est quand même que ça avance un peu. Voilà, du coup je fais bien gaffe à ma ligne intérieure, puis je viens reprendre l'extérieur. Et là, alors on veut lui donner un peu l'impulsion de s'ouvrir. On est vraiment sur quelque chose d'hyper léger en haut là. Encore une fois, on est sur des trucs, voilà, on essaye de pas faire des trucs trop obvious, quoi. On veut quelque chose qui reste élégant, très fin, très un petit peu discret dans l'élégance. Voilà. Et puis bah voilà, on est bon. Là, mes épaisseurs, elles sont pas mal. Moi, je vais après au tournassage, je vais venir un peu taper dans le bas. Là, si je vais faire quand même un petit nettoyage dans le bas, sur le bas du pied, là, pour déjà commencer un peu. Déjà, ça aide le fil à mieux passer. Et puis, du coup, on voit un peu la forme arriver, quoi. Voilà. Tac. Un petit coup de fil, et puis on va être bon. Voilà, ça en production, bah là je parle en même temps, mais ouais, on est entre 3 et 4 minutes pour un petit bol comme ça. Donc c'est une série de 30. Et là je suis autour de la 20e, on va dire, ouais c'est ça, il doit rester une petite dizaine de pièces. Donc je commence à avoir le bon geste, et puis à bien gérer ma forme. Je commence ici à me donner un petit repère pour le pied. Voilà, une petite marque. Et puis, on va y aller.
Donc j'attaque par l'extérieur, puis je définis ma forme, mon profil extérieur de pièces. Là, sur mon tournage, je vois que j'ai un petit peu plus une espèce de petit ventre ici, là. Voilà. Pour être un peu cohérent avec ma série. J'utilise le petit bout, le bout plus pointu d'abord pour enlever, dégraisser un peu plus. Et là, cette courbe un peu plus large, je repars du haut et je vais avoir un petit peu plus de pression en haut qu'en bas. Parce que j'ai quand même plus de matière en bas. Et là, vraiment, je suis juste en train d'affiner en descendant. Voilà. Et là, ça pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Alors, on dégrossit. J'utilise cet outil-là pour me faire une marque. Voilà, ça c'est vraiment très pratique. Vous voyez, je la cale contre mon pouce gauche. Comme ça, je peux vraiment pas bouger. C'est hyper précis. Et je prends pas de risque, quoi. Voilà. Là, je vais casser l'angle un peu. Voilà. Je vais repartir du centre. Donc, je sais que quand j'ai tourné, j'ai plus ou moins mis 1 centimètre à peu près au milieu, au plus bas, on va dire, de mon tournage, au centre là. Donc là, j'enlève un gros 5 mm, quoi. Et puis après, l'idée, c'est que je vais, comme j'ai une courbe régulière hein, sur ce tournage-là, je vais enlever en me repérant un peu à cette courbe-là. Puis l'idée, c'est vraiment d'arriver un peu dessus, quoi. J'essaie de mentaliser un peu dans ma tête la courbe que ça pourrait prendre, que la pièce, elle fait côté vide. Voilà, là, je travaille l'intérieur de mon pied. Là, je dégrossis. Une fois que j'ai dégrossi, je vais utiliser cet outil-là, petit racloir. Racloir hyper pratique. C'est à la base, à l'origine, c'est ce genre de choses-là. Hein. Voilà, simplement, là, ça a été usé. Et puis moi, je l'ai reformé au fur et à mesure. Alors là, on voit bien, j'ai un petit angle arrondi assez précis. Pareil ici, et après, ça part sur des courbes un peu différentes. Et en fait, tout ça, ça me permet d'aller chercher un peu quasiment toutes les formes que je vais essayer d'obtenir sur cette pièce-là. Puis en même temps, c'est pratique parce que là, je bouge pas mon racloir. On a l'impression que je fais pas grand-chose, mais en fait, je fais un truc assez important, c'est qu'avec mes doigts qui sont devant là, je vais opérer de la pression plus ou moins forte en regardant ce qui se passe là. On voit bien que ça change de couleur. Voilà. Et donc une fois que j'ai quelque chose de très homogène puis qui me paraît bien fluide dans la courbe là en descendant, hop, je bouge. Donc l'intérieur il a été tourné sur une steak avec une forme bien nette. Donc là je sais que tous mes traces de tournage, le tournage allait un peu vite. Ben, tout ça je sais que je peux les ratiboyer, je peux venir aplanir tout ça. Faire quelque chose de très fluide. Voilà. Et donc là l'idée, je ne sais pas si vous vous rappelez, du coup l'idée c'était d'avoir une lèvre qui sort vraiment légèrement, donc je vais me servir de cette partie là, je vais venir la plaquer ici en bas, et puis juste venir dessiner une petite trace un peu nette là. Voilà. Et je fais très attention à cette courbe qui est là, cette épaule, que j'ai envie d'avoir vraiment très subtile sur cette série, très fluide. Voilà, je me mets sur le côté, je regarde, puis ça me plaît bien. Je vais travailler l'intérieur aussi. Faire quelque chose de vraiment hyper fluide et doux. Intérieur, extérieur. Hop, et là j'utilise le petit arrondi là, qui est très précis. Il est bien pratique. Il va me permettre d'aller faire un angle là dans le creux du pied qui sera hyper beau, hyper doux, hyper bien maîtrisé. Et là pareil, hein, vous ne voyez pas bouger parce que j'appuie, mais après moi je vais l'incliner un petit peu, puis je vais opérer des pressions subtiles qui vont me permettre d'aller chercher la forme que je veux, quoi. Voilà. Toujours un petit machin qui reste au centre. Hein. Voilà. Bon, ça a été assez vite. Voilà, là j'ai un tout petit peu d'eau pour venir vraiment finir le haut du pied, mais sinon je passe pas d'eau sur cette pièce là.
J'essaie de finir au plus net tout de suite sorti de l'estec. Voilà. En mettant le tampon, je contrôle parce que je sens tout de suite si l'épaisseur elle est à peu près bonne là. Si ça bouge pas du tout, je le sens parce que ça devient un peu... Ça reste un peu dur. Puis si c'est trop fin, je sens que ça s'enfonce un peu. Voilà, donc on a la pièce quoi, finie. Voilà, maintenant bah, émaillage, cuisson. Alors cuisson, émaillage, cuisson, voilà, on va faire ça plutôt. Et puis voilà, bientôt pour une autre vidéo, prochain type. Salut!